Alors les amis, avant de continuer à explorer les merveilles du JavaScript, nous allons voir quelque chose de très important ici, ce qu'on appelle l'opérateur 6. L'opérateur 6, c'est quelque chose de pratique dont vous aurez besoin à tout moment, à chaque fois que vous êtes en train de faire des calculs sur des objets. Et on va voir particulièrement cet objet ici. Je vous explique rapidement. Nous venons dans ce navigateur ici. Si nous sommes dans un navigateur ici, nous avons dit au début que le JavaScript est un langage qui a été créé pour fonctionner, mais pour s'exécuter à l'intérieur du navigateur. Voilà, non. Ça veut dire quoi? Toute chose ici, même si vous créez une simple variable ici, est un objet. Il faut que je vous le dise. Voilà, non. Toute chose ici en JavaScript est un objet. Donc, la fenêtre dans laquelle nous sommes ici, la fenêtre, cette fenêtre-là, la fenêtre dans laquelle notre navigateur qui est ici s'ouvre, cette fenêtre est un objet. Ça est la représentation. On a déjà vu un objet, c'est une représentation de quelque chose matériel comme ça. Ça peut être matériel, physique, en tout cas, une représentation de quelque chose. Vous voyez, non? On va venir dans les prochaines vidéos, mais on va parler bien sûr de l'orienté objet du JavaScript. Maintenant, c'est pour ça qu'on veut même voir l'opérateur 6 ici. Donc, je continue. Cette fenêtre ici maintenant représente un objet pour JavaScript. Même le document dans lequel nous écrivons, c'est à l'intérieur. L'intérieur ici de cet navigateur aussi est un objet. Et l'objet qui représente la fenêtre qui est ici s'appelle simplement Window. Window, comme son nom le dit, littéralement fenêtre, Window, par exemple. Voilà, non? Donc, si nous revenons ici. La page dans laquelle nous écrivons ici, c'est-à-dire quoi? Notre fichier, le script qui est ici, en réalité, c'est ce script qui représente l'entièreté de notre fenêtre. Voilà, donc, qui représente en quelque sorte, si on va faire la représentation orientée objet, c'est-à-dire orienter l'objet, oui, bien sûr, de ce script, cette page ici, ça fera notre fenêtre, en quelque sorte. Maintenant, venez ici. Bon, je vais écrire sur la même page, hein. Je mets script ici. À l'intérieur de ça, je vais essayer d'afficher simplement l'opérateur 6 pour voir ce que ça va nous afficher. Si nous mettons console.log 6, on va lui dire de nous afficher 6. Quand nous venons ici, paf, qu'est-ce que ça met? Il nous affiche Window. Window ici, on voit très bien que c'est un objet. Voilà, non. Vous connaissez déjà comment on représente un objet. Nous avons accolade ici, accolade ici. Donc, nous avons un objet Window qui a des propriétés à l'intérieur. Nous avons des méthodes qui sont comme méthode alert. Vous connaissez déjà alert. Voilà, non. Comme des méthodes alert, comme des méthodes blue, tout ce genre de choses. Nous avons aussi des propriétés qui sont à l'intérieur de ça. On reviendra sur tout. Nous allons voir encore certaines choses lorsque nous parlerons des événements ici. Ben, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Donc, voilà. Donc, l'opérateur 6 ici maintenant nous renvoie maintenant la fenêtre, l'objet Window, la fenêtre de notre navigateur. On reviendra bien sûr après sur cet objet. On va étudier ça. Il n'y a pas de souci concernant ça. Voilà, non. Donc, voilà. Pour faire simple ici, simplement, ça veut dire 6 représente l'objet dans lequel nous sommes. Et ici, nous sommes à l'intérieur de la fenêtre, c'est-à-dire l'objet global. Voilà, l'objet global de notre navigateur, c'est l'objet Windows, c'est un objet global. Donc, 6, si vous appelez 6 en l'air comme ça, c'est-à-dire quoi? Et sans aucune contrainte. Vous voyez, non? Cet objet renvoie, cet opérateur 6 renvoie l'objet global. Vous voyez, non? Maintenant, si je viens ici, je vais créer un objet très simple. Je vais créer un objet très simple. Même avant de continuer, même, je vais créer une fonction même. Si je crée une fonction ici, je vais créer une fonction. Et la fonction, je vais le nommer démo. Donc, à l'intérieur de la fonction, simplement, j'appelle aussi l'objet 6. Et je vais voir ce qu'il va me renvoyer. Si je fais ça, je reviens ici, j'appelle la fonction démo. Je l'appelle. Et quand il vient ici, exactement, je vois que ligne 10. Donc, nous sommes ici. Pour que vous sachiez, c'est la fonction. La fonction ici, le 6 qui est à l'intérieur de la fonction ici, renvoie l'objet Window. Parce qu'une fonction n'est pas un objet. Vous comprenez ça? D'où l'objet dans lequel se trouve cette fonction, c'est l'objet global qui est l'objet Window. Donc, 6 renvoie simplement l'objet à l'intérieur duquel il se trouve. Pour vous montrer que c'est ça ce que 6 renvoie, je viens ici, je vais créer un objet. Je vais créer un objet ici, je vais l'appeler par exemple employé. Donc je vais l'appeler employé. Je vais déclarer une variable. Let. Donc un objet. Et je vais dire simplement que ça a un prénom.
prénom, j'ai dit, s'appelle John. J'ai un nom, qui s'appelle Aboua. Après, j'ai peut-être, bon, le salaire, qui est, bon, 1200 euros. Si, à l'intérieur de cet objet, je sais d'appeler simplement l'opérateur 6. Comment il va l'appeler? Je vais créer juste une fonction ici. Donc, je vais créer une fonction ici. Je vais le nommer desk pour dire description de l'objet. Et ça sera une fonction. Une fonction ici. Et dans cette fonction, simplement, je vais appeler console.log 6. Donc, pour appeler cette fonction maintenant, je suis dehors maintenant, je sors de l'objet. Pour appeler cette fonction, on sait comment on appelle simplement. Donc, il suffit de faire simplement d'appeler employé, c'est-à-dire l'objet employé, d'appeler maintenant la méthode desk. Parce qu'on a dit que si une fonction est à l'intérieur d'un objet, ça devient une méthode. J'ai déjà parlé de ça. Donc, méthode desk. Quand on va appeler méthode desk, maintenant, on va voir ce que Zis qui est à l'intérieur de ça va nous renvoyer. Et quand on fait ça, paf, il nous renvoie quoi? Vous allez voir ici, il ne renvoie plus le 6 qui est à l'intérieur ici, maintenant, ne renvoie plus Windows. Mais il renvoie exactement employé, l'objet employé, avec ses propriétés qui sont prénom, nom, et puis la fonction salaire. Et prénom, nom, salaire, et puis la fonction desk. Parce que le ici, ça veut dire que c'est une fonction. Donc, Zis, à l'intérieur de cet objet, renvoie l'objet. Donc, Zis fait référence simplement à l'objet qui est ici. Donc, comprenez avec moi simplement que l'opérateur Zis renvoie ou bien fait référence à l'objet dans lequel il se trouve. C'est tout. S'il est appelé simplement en dehors de tout objet créé par nous-mêmes, il va renvoyer l'objet global qui est Windows. Mais dans le cas où il va se trouver à l'intérieur, il va s'appeler à l'intérieur d'un objet, il va faire référence à cet objet. Ce que je suis en train de dire ici, gardez ça, c'est simple à comprendre. Et nous aurons beaucoup besoin de ça pour la suite. Vous comprenez, non? Étant dit, je vais vous montrer encore quelque chose. Si je viens ici, et je dis que à l'intérieur de cet objet, j'ai encore un autre objet. Vous comprenez, non? Donc j'ai la fonction 10 ici, mais ici, je vais parler des propriétés ou bien bon, des biens de cet employé. Donc je parle de biens de cet employé. Et le bien qui est ici, ça sera encore un objet. Donc les biens, ça va prendre S. Donc les biens de l'employé. Et on va parler de biens matériels. Les biens matériels, donc, ou bien on va citer les biens un à un, simplement. Donc, je vais parler de véhicules. Et je vais parler de Toyota. En tout cas, je vais mettre juste quelque chose là. Hein. Maison. Quel type de maison? Je vais parler de la maison, bon, domotique. Bon, on s'arrête là. Et je vais lui donner encore une autre fonction. Donc, je vais parler de fonction simplement et bon, son habitude. Habitude. Et l'habitude sera aussi une fonction. Et dans l'habitude, maintenant, je vais appeler maintenant log 6. Console.log 6. Console.log 6. Je vais commenter console.log 6 qui est ici pour que vous sachiez, vous connaissez, bon, pour que vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, console.log 6. Et maintenant, en dehors maintenant de ce qui est ici maintenant, en dehors ici en dehors de l'employé maintenant, je vais appeler maintenant cette fonction. Voilà, non. Je vais appeler maintenant cette fonction. Pour l'appeler simplement, il suffit que j'appelle la fonction bien. J'appelle l'objet bien. J'appelle maintenant la fonction habitude. Je le mets dans console.log. Et je viens ici. Non, je dois être en dehors ici. Donc j'appelle employé.
employé. Et dans employé maintenant, j'appelle maintenant bien. L'objet bien. Et l'objet bien maintenant me permet d'appeler maintenant habitude. Et cette fonction, je l'appelle. J'enlève tout ce qui est ici. Et maintenant, je vais essayer d'afficher ça. Paf, il me renvoie quoi? C'est-à-dire, comprenez comment j'ai appelé ça ici. Hein. J'appelle l'objet employé. Et à l'intérieur de l'objet employé, j'ai une propriété qui s'appelle bien. Donc, cette propriété même est un objet. Donc, j'appelle l'employé avec sa propriété bien qui est ici. Et la propriété bien qui est un objet aussi a une fonction à l'intérieur de lui, a une méthode plutôt. À l'intérieur de lui, la méthode s'appelle habitude. C'est ça que j'ai appelé, c'est tout. Comprenez l'appellation. Donc, qu'est-ce que le ZIS qui est à l'intérieur de cette méthode maintenant va me renvoyer? Est-ce qu'il va me renvoyer employé ou bien il va me renvoyer bien? Et quand nous venons ici, regardez, nous voyons qu'il renvoie un objet qui a des propriétés véhicule, maison, habitude. Et quel est l'objet qui a ce propriété? Parce que c'est un objet. Nous allons accoler. Quel est l'objet qui a ces genres de propriétés? C'est l'objet bien. Donc, habitude me renvoie à l'objet bien. Donc, ZIS qui est ici fait référence à bien et non à employé. Est-ce que se comprend? Donc, ZIS, parce que ZIS qui est ici est à l'intérieur de l'objet bien. Vous voyez, non? Et directement, il fait référence à cet objet. Mais si nous voulons, par exemple, afficher un ZIS qui va faire référence à employé à l'intérieur de cet objet bien, qu'est-ce qu'on veut faire? Il suffit que quand nous venons ici, simplement, qu'on déclare une variable 6 qu'on va appeler simplement self. Et nous mettons ici dans self 6. Nous mettons simplement ici dans self 6. Non. Ici simplement, qu'est-ce qu'on fait? On déclare une variable self. Et cette variable, on déclare une variable self. Et cette variable, simplement, en dehors de ce qui est ici, on va utiliser juste une fonction. En tout cas, ici, qu'est-ce que je vais faire? Ce qu'on va faire, c'est ça. Ce qu'on peut faire simplement ici, je vais déclarer simplement, je vais venir à l'intérieur de cette fonction qui appartient à employé simplement. Je vais déclarer une variable ici que je vais nommer self. Vous voyez? Et cette variable ici va être égale à l'opérateur 6. Directement, on sait que l'opérateur 6 qui est ici, le self qui est ici fait référence directement à employé. Et ce que je peux faire simplement, c'est de déplacer tout ce qui est ici. Et je le mets dans la fonction qui est ici. C'est tout. Et ici, au lieu que ça soit un objet de cette manière, je dis non simplement que c'est un objet, mais ça sera une variable. Donc, la variable bien qui a un objet, et la variable bien qui est un objet. J'ai une variable ici qui fait référence directement à employé, et j'ai une autre variable ici bien qui est un objet. Bien sûr que le ZIS qui est ici fait toujours référence au bien qui est ici. Mais pour faire référence directement à employé, c'est celui que j'appelle self. Au lieu d'appeler ZIS, j'appelle simplement self. Vous voyez, j'appelle self. Et c'est tout. Si j'appelle self maintenant, j'ai réglé le problème. Le self qui est ici maintenant là, qui est ici, malgré que bien sûr, malgré que c'est à l'intérieur du bien, de l'objet bien, il ne fait plus référence à l'objet bien parce que, mais il fait plutôt référence à l'objet employé parce que le self qui est ici est appelé en dehors, à l'extérieur de l'objet qui est ici. Donc c'est sa valeur qu'on a faite ici, c'est tout. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Et si on fait comme ça, ça va fonctionner. Et si on finit de faire comme ça simplement, pour appeler, et comment on dit, pour appeler, pour appeler notre truc là, pour appeler cette fonction habitude qui est à l'intérieur ici, il suffit simplement d'appeler et d'appeler simplement l'objet bien, c'est tout. Vous comprenez, non? Donc, je peux venir ici, je suis à l'intérieur de cette fonction. Ici. Maintenant, à l'intérieur de la fonction, à l'intérieur de cette fonction, simplement, je peux appeler bien. Je peux mettre simplement, je vais appeler l'objet bien. Et sur l'objet bien, simplement, j'appelle la méthode habitude. C'est tout. Et je reviens ici maintenant. J'appelle maintenant. Je reviens ici maintenant et puis j'appelle, j'essaie d'appeler simplement la fonction desk. J'appelle la fonction desk. Cette fonction maintenant desk qui est ici, à l'intérieur de lui, nous avons l'habitude qui est déjà appelée. Et si je fais ça directement, ça fait référence à quoi? Prénom, nom, salaire, donc ça fait référence directement à employé. Voilà, non. Donc c'est comme ça on essaie de jouer avec les choses. Bien sûr que si on continue maintenant, il y a encore beaucoup de choses, on va voir, je vais expliquer les choses pour que vous puissiez comprendre très bien. Mais j'ai pensé que c'est nécessaire que vous connaissiez déjà l'utilisation de cet objet avant qu'on puisse poursuivre le reste. Parce que
Dans le reste des choses, maintenant, on va commencer la pratique vraiment dite dans le navigateur du JavaScript. Et là, vous aurez toujours besoin de cet update 6. Donc voilà, je m'arrête ici. Et je pense que nous sommes déjà pratiquement à un niveau où vous avez déjà commencé par comprendre les choses. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à liker ça, à partager la vidéo, à vous s'abonner si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche de notification pour rester en contact avec nous à tout moment. Dites ce que vous pensez sur la vidéo dans les commentaires. On est ensemble. Je dis à la prochaine. Ciao.